Crimes passionnels, homicides, meurtres, tous ces faits divers dont nous sommes régulièrement témoins dans les communautés africaines à l'étranger ou même dans le pays d'origine. Des réalités tristes, révoltantes et qui au passage brisent et continuent de briser des vies, des rêves et des enfants. Nous sommes parfois prompts à relayer ces faits divers et à les commenter chaudement dans des groupes WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Que mettons-nous en place pour comprendre ce phénomène et poser au moins des actions préventives? Parce que c'est cela la véritable question. Pourquoi ces hommes-là violents tuent-ils leurs femmes? Et pourquoi ces femmes éliminent-elles leurs maris, voire détruisent leur vie en les brisant sur le plan financier et juridique? Dans la première partie de cette vidéo, je vous parle de 5 profils d'hommes qui, selon la recherche, sont plus susceptibles de commettre l'irréparable. Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la violence entre partenaires intimes. Plus encore, les femmes immigrantes et réfugiées. Ces dernières courent un risque accru parce que les contextes de vulnérabilité sont nombreux. Beaucoup d'entre elles sont isolées de leur famille, elles connaissent un emploi instable, elles ont une dépendance économique, un statut migratoire précaire, des barrières linguistiques et même un manque d'accès à des services de soutien adéquats. Cependant, il y a peu de recherches qui ont été menées dans ce domaine dans les communautés africaines, notamment à cause de la réticence des personnes impliquées à en parler et à porter plainte à cause des croyances culturelles. Mais qui sont donc ces hommes qui sont capables de commettre un homicide? Selon une étude de la Northwestern Medicine, les personnes qui tuent leurs partenaires intimes et les membres de leur famille ont un profil psychologique et médico-légal très différent de celui des personnes qui tuent des personnes qu'elles ne connaissent pas du tout. D'autres articles publiés sur le même sujet soulignent également la différence entre les homicides prémédités et les homicides spontanés. Un ancien agent du FBI explique d'ailleurs que les homicides spontanés relèvent davantage des personnes qui ont déjà abusé de leur conjoint auparavant. Ces dernières peuvent avoir des problèmes de dépendance à l'alcool, à la drogue ou encore des problèmes de jalousie et finissent par tuer leur conjointe dans un accès de rage. Ces meurtres-là sont commis dans le feu de l'action et sont souvent motivés par la vengeance à la suite d'une séparation ou d'une rupture. Quant aux homicides prémédités, ils sont souvent motivés par la cupidité. Les membres de la famille peuvent parfois se bercer de fausses croyances en pensant que mon fils ne me ferait jamais de mal, ou mon mari, ma femme est peut-être colérique, cupide, mais je ne pense pas que il ou elle oserait porter atteinte à mon intégrité physique. Mais malheureusement, dans les faits, cette femme-là, ce mari-là, ce fils-là, ou cette fille-là même, va finalement porter atteinte à votre vie. Voici donc 5 profils psychologiques et comportementaux qu'on retrouve chez les auteurs d'homicides domestiques. Profil numéro 1. Les hommes possessifs et contrôlants qui ont le sentiment justement de perdre le contrôle. Par exemple, son épouse s'intéresse à quelqu'un d'autre. Elle peut avoir l'impression qu'il essaie de la contrôler et commencer ainsi à s'éloigner de lui. Selon des rapports de police, c'est justement à ce moment-là que la violence domestique va commencer. Et l'homicide domestique reste une menace, même si le couple s'est séparé. Puisqu'après la séparation, l'agresseur porte encore tout ce bagage de colère, de vengeance et de ressentiment. Donc ce n'est pas parce que vous êtes parti que vous êtes à l'abri. Parce que si la possession et le contrôle constituent les déclencheurs de l'homme en question, lors d'un divorce, il va voir encore plus de choses disparaître et aura encore moins de contrôle sur ce qui se passe, d'où la violence qu'il va initier et continuer à avoir vis-à-vis de vous. Profil numéro 2, les troubles de la personnalité. Quand vous parcourez les interviews d'inspecteurs de police ou des documentaires sur le crime, vous apprenez que la personnalité des auteurs d'homicides domestiques tourne autour des narcissiques et des antisociaux. En particulier dans le cas des homicides planifiés. Il s'agit en général de personnalités antisociales qui ont un seul objectif, satisfaire leurs besoins et rien d'autre. L'étude de la Northwestern Medicine dont je parlais tantôt révèle que près de la moitié de leur échantillon a fait l'objet d'un diagnostic psychiatrique. Les troubles psychotiques étaient les plus fréquents, suivis par les troubles de l'humeur comme la dépression majeure et ensuite par les troubles de la personnalité, notamment le trouble de la personnalité antisociale qui était de loin le plus fréquent.
Il s'agit donc des personnes qui déjà à la base présentent un certain nombre de troubles psychologiques. Le troisième type de profil, les partenaires jaloux. Possessifs et obsédés par le contrôle des actions de leurs partenaires, ces hommes-là font souvent preuve d'une jalousie extrême et d'une paranoïa à l'égard de l'infidélité, même en l'absence de preuves. Ils peuvent isoler leur conjointe de ses amis, de sa famille et de son système de soutien. Cet homme-là est déclenché par la perception d'une trahison ou d'une tentative de la partenaire de quitter la relation. Il présente également des antécédents de violence verbale, émotionnelle ou physique, ainsi que des tendances narcissiques, d'insécurité et de peur de l'abandon. Quatrième type de profil, le partenaire financièrement ou socialement désespéré. Celui-ci lutte contre l'instabilité financière ou l'humiliation sociale et considère que sa conjointe est une source de problèmes ou alors un fardeau financier. Il est déclenché par le stress économique, la perte d'emploi ou une menace pour son statut social. Dans certains cas, on retrouve un désir de toucher également l'argent de l'héritage ou de l'assurance. Cette personne peut planifier méticuleusement le crime en vue d'obtenir un gain financier. On retrouve aussi ici des personnes qui ont des traits de la personnalité antisociale. Cinquième type de profil, la personne motivée par l'honneur ou la réputation. Cette dernière est motivée par des croyances culturelles ou personnelles sur l'honneur de la famille. Il s'agit d'un homme qui croit que sa femme a jeté la honte ou le déshonneur sur lui ou sur sa famille. Il est déclenché par le refus de cette dernière de se conformer au rôle traditionnel des hommes ou des femmes de son pays d'origine. Il estime que celle-ci l'embarrasse en public. C'est une personne parfois très autoritaire, rigide et obsédée par les apparences qui impose des règles strictes à sa compagne. Sixième type de profil, le crime passionnel. Cette personne n'a généralement pas d'antécédents de violence préméditée. Elle est poussée par une explosion de colère lors d'une confrontation et cet homme-là est déclenché lors de la découverte d'une infidélité. Il va donc s'en suivre des disputes intenses ou des sentiments d'humiliation. Il s'agit ici des personnes impulsives qui perdent facilement le contrôle et qui ont également un manque de confiance en soi. Dans ce type de situation, les regrets sont parfois instantanés, tout juste après qu'ils aient commis l'acte irréparable. En conclusion donc, comprendre les différents profils des hommes qui commettent des homicides nous aide à reconnaître les signes avant-coureurs et les modèles de comportement dangereux. La sensibilisation est le premier pas vers la prévention et chacun a également son rôle à jouer dans la création d'environnements plus sûrs pour les personnes qui sont à risque. Je vais donc terminer cette vidéo avec quelques recommandations clés. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez constatez un comportement contrôlant, obsessionnel ou menaçant dans une relation, demandez immédiatement de l'aide. Une intervention précoce peut empêcher l'escalade. Encouragez également les hommes aux prises avec des problèmes psychologiques, une instabilité émotionnelle ou un stress important à consulter un professionnel avant que leurs sentiments ne se détériorent et ne deviennent justement destructeurs. Contactez les organismes locaux de lutte contre la violence domestique et prenez connaissance des ressources juridiques disponibles, telles que les ordonnances de protection et les lignes d'assistance téléphonique, bien évidemment dépendant du pays dans lequel vous vivez. Remettez également en question les normes culturelles qui sont néfastes afin de promouvoir l'intelligence émotionnelle ainsi qu'une communication saine dans vos relations. Si vous soupçonnez un abus, ne restez pas silencieux. Signalez-le aux autorités compétentes ou offrez une aide discrète à la victime. N'oubliez pas que l'élimination de la violence entre partenaires intimes nécessite un effort collectif. Si cette vidéo a suscité des inquiétudes ou une prise de conscience, adressez-vous à un professionnel ou à une organisation de confiance pour obtenir du soutien. Ensemble, je pense que nous pouvons sauver des vies et construire des relations fondées sur le respect et la protection. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, posez-moi des questions et j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va parler de ces profils de femmes qui détruisent la vie de leur mari. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Mental Science.